Bien. Alors, si vous voulez, mais évidemment vous allez vouloir, déplacer le texte le long du cercle. Donc on va passer à un autre outil, éventuellement la flèche noire. Et vous voyez apparaître des choses. Une turlute, toute seule là. Et c'est ça qui n'est pas évident à comprendre. Deux barres ici. Ok. Devant le texte, là, deux barres. La barre qui est ici, quand je la survole, vous voyez une icône qui indique que c'est la barre de début de texte. L'autre barre, c'est la barre de fin de texte. D'accord? Donc la barre de fin de texte, je vais la déplacer comme ça. Et je vais même faire en sorte qu'elle aille éventuellement à la fin du texte, voilà. Et vous voyez la turlute qui bouge là, parce qu'en fait c'est le centre, c'est entre le début et la fin, voilà. Alors n'allez pas mettre la barre trop loin dans le texte, parce que sinon il y a des lettres qui vont disparaître, voire même des mots. Voilà. Je peux même laisser de l'espace, voilà, je laisse de l'espace, vous voyez, entre la fin du texte et la barre qui indique la fin réelle, l'espace possible jusqu'où le texte peut aller. J'ai laissé de l'espace après le dernier mot. Ok, donc l'erreur que pas mal d'entre vous font, c'est qu'ils cliquent sur le carré plutôt que d'essayer de déplacer la barre par sa barre. Sur le carré, c'est pas la même chose en fait. Voilà, ça charge le curseur en texte. Ça, c'est quand on veut faire du chaînage de texte. Quand on veut que le texte passe d'une forme à l'autre, d'un bloc à l'autre. Parce qu'en fait, ça, c'est une porte de sortie de texte. Ceux qui connaissent InDesign savent que dans les blocs texte, il y a un petit carré au début et à la fin du bloc pour indiquer la porte d'entrée et la porte de sortie du texte. Donc, ne cliquez pas sur le carré. Et d'ailleurs, vous êtes passé directement avec l'outil texte en faisant ça. Donc, repassez avec l'outil flèche noire. C'est bien sur la barre qu'on clique et qu'on fait un cliquer glisser. Voilà, voilà. Alors, le texte, on va le centrer entre sa barre de début et de fin. On va le centrer, et donc ça, c'est par la palette paragraphe. Donc, vous avez la palette caractère et vous avez la palette paragraphe. Bon, c'est assez facile à comprendre si vous avez déjà fait du traitement de texte. En ayant donc le bloc, enfin le support là sélectionné, vous pouvez demander que le texte se centre. Et alors là, vous avez un espace identique de chaque côté. Il est centré. Et alors pour déplacer le texte le long du tracé, c'est la turlute du milieu que vous prenez pour déplacer le texte. Et vous allez même pouvoir faire passer le texte de l'autre côté en prenant la turlute et en l'amenant à l'intérieur de la forme. Voilà. Là, on a le texte à l'intérieur de la forme. Et on peut également le déplacer. Ça, c'est quelque chose qui date de 1987, la première version d'Illustrator. Donc voilà, il faut savoir que si vous augmentez la dimension du caractère par la palette caractère, évidemment, à un certain moment, le texte n'aura plus assez de place pour être vu en grand. Vous allez devoir aller bouger les extrémités, là. Et puis vous repositionnez avec la turlute du milieu. Voilà, voilà. Ah tiens, elle est repassée là. Bizarre ça. Alors voyons un peu, ça c'est le début. Ouais, le début. Ça c'est la fin. Ouais. La turlute est là. Voilà. Si je la cale sur l'axe. Non, ça va là, il n'y a pas de problème. Et là. Ça marche. Il y avait un truc bizarre qui se passait, mais là, ça fonctionne, pas de problème.
Toujours un truc bizarre qui se passe. Mais techniquement, ça va, c'est gérable. Ouais, elles se sont mises toutes les deux là.